Attends, tourne, vas-y. On a déjà tous zappé sur les stories de ces influenceurs qui essayent de te complexer tout en te donnant des codes promo pour acheter des produits de beauté. Oui, je fais des rimes. Il y avait l'afro-trap, maintenant il y a l'info-rap. Du coup, j'ai deux questions. La première, pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui mettent encore des chaussettes blanches avec des chaussures classiques noires? Et la deuxième, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans ces produits dits cosmétiques? Aujourd'hui, on va voir ensemble si on ne devrait pas mettre sur ces produits la mention « La beauté nuit gravement à la santé ». Générique. Ah oui, la politesse. Générique, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler des cosmétiques. Et t'imagines bien que si je t'en parle, c'est que ça va pas très bien. Parce que sinon, mon émission, elle serait complètement différente. Bonjour à tous. Aujourd'hui, tout va bien. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous prochaine. Ciao. Attends. Vous avez vu, hein, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, t'as énormément de produits chimiques qui sont utilisés dans la fabrication des cosmétiques. Et dans le tas, t'en as qui sont aussi dangereux que le fait d'être un arabe qui a décidé de faire son jogging devant un commissariat. Et on commence tout de suite avec un produit qui est extrêmement utilisé, le fond de teint. T'as des fonds de teint, par exemple, qui contiennent de ça qui est soupçonné d'être un perturbateur endocrinien. Bon, pour ceux qui savent même pas écrire le mot école, un perturbateur endocrinien, en fait, c'est une substance qui brouille le système hormonal. Ça veut dire qu'il peut, dans le plus grand des calmes, venir perturber tes hormones de croissance, tes hormones sexuelles, Quoi? Me dis pas que je dois te faire un dessin, quand même. C'est bon, je te fais un dessin. Alors ça, c'est une hormone de croissance, beau gosse. Ça, c'est un perturbateur endocrinien. Là, t'as l'hormone de croissance qui veut croissanter. Tu sais, en mode, salut, laisse-moi croissanter. Là, t'as le perturbateur, il s'en fout. Il dit, quoi? Toi, va hormoner ailleurs. Je peux pas faire mieux, hein. Maintenant que vous savez ça, je pense qu'il y a plein de trucs qui vont changer. Oh là là, mon visage, ça va pas du tout, non. Coucou la team, alors aujourd'hui, on va essayer ce fond de teint qui est juste incroyable. Alors lui, il te donne une peau lisse, mais lisse, genre avec 2 S. Bon, par contre, tu peux avoir la barbe qui pousse et les oreilles qui pendent, mais c'est pas grave, vu que ta peau sera lisse. T'as aussi des rouges à lèvres, par exemple, qui contiennent de la microcristalline. C'est une cire synthétique à base d'huile minérale. Toi, t'entends huile minérale, tu penses quoi? Coco, santé, Ushuaïa. Alors qu'en vrai, c'est un mélange issu du pétrole brut qui peut être cancérigène. Avant de jeter tous tes rouges à lèvres, laisse-moi terminer. Parce que je te rassure, il y en a même qui contiennent du plomb, du thallium, du titanium dioxyde et même de l'arsenic. Donc les gars, si vous voulez tuer quelqu'un, ne prenez pas de la Morora, prenez un rouge à lèvres. Alors comment savoir si ton rouge à lèvres contient du plomb? Tu étales un peu de rouge à lèvres sur ta main, tu prends une bague en or et tu frottes. Si ta main devient noire, ça que t'as vraiment une bague en or. Par contre, ton rouge à lèvres, il contient du plomb. Le titanium dioxyde, quant à lui, a été considéré comme cancérigène. Du coup, il a été interdit dans la nourriture depuis le 1er janvier de cette année. Mais il reste fréquent dans les produits cosmétiques comme colorant. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Abdel, le rouge à lèvres, on le mange pas. Sinon, on serait tous beaux de l'intérieur. Ouais, sauf que le problème, le rouge à lèvres, c'est un truc que tu mets vachement près de la bouche, quoi. Mais genre vachement, quoi. Coucou mes chéris, aujourd'hui on essaye le rouge à lèvres de la marque Lix et comme on dit en espagnol, il est unbelievable. Par contre, il faut éviter d'en avaler parce que à skip ça peut donner le cancer. Mais bon, whatever, parce que si tu meurs, tu seras quand même maquillé. Et je crois qu'il n'y a pas pire que d'être dans un cercueil pas maquillé quoi. Horrible. T'as aussi des ombres à paupières qui te font briller et te rendent tellement on flic. Ben, ces produits contiennent un minéral qu'on appelle le mica. Ça visiblement, c'est pas très dangereux pour ta santé. Par contre, c'est extrêmement dangereux pour la santé de ces enfants exploités en Inde pour récolter le mica. Décidément, le on flic n'a aucune limite. Un autre problème, oui je sais il y en a beaucoup, c'est que ces produits de beauté parfois, ça coûte super cher. Hein. Du coup t'en as plein qui pensent faire des affaires lorsqu'ils les trouvent 48 fois moins chers en ligne. Mais si tu vois un fond de teint qui coûte normalement 50 € à 6,80 €, frais de port compris, livré depuis la Chine, commence à te poser des questions parce que là, ça sent le fake. Et ça, en vrai, ça peut être super dangereux. Parce que c'est fait dans des laboratoires dégueulasses avec des bactéries qui feraient peur au coronavirus. Résultat, t'es là, tu veux finir on flic, mais tu finis on fire. Coucou la team. Oui, j'ai un peu bronzé. Aujourd'hui, c'est journée fard à paupières. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Oh, merci Abdel. Grâce à toi, je vais faire plus attention et observer attentivement les étiquettes. Sauf que le problème, ces étiquettes, il te faut un bac plus 12 avec option latin pour les comprendre. Regarde là. Il y a du synthétique fluorphéranol, du mica, t'as vu? Oxyladothécanol. Frère, c'est du maquillage, je suis à la pharmacie là. Alors vous prenez de l'éthylexyl 3 fois par jour après le repas et normalement tu t'iras mal. Si tu veux connaître les composants et la qualité d'un produit, t'as plein d'applications qui peuvent t'aider. T'as aussi plein d'astuces que tu peux trouver pour faire
certains cosmétiques toi-même. Donc la prochaine fois, avant de te faire arnaquer par les marques ou des influenceurs, renseigne-toi. S'il te plaît, arrête. Et surtout, évitons de laisser des enfants devenir des expériences de laboratoire. Et s'il y a autant de requins dans ce milieu, c'est parce que d'ici 2023, l'industrie des cosmétiques pourrait représenter 800 milliards de dollars, soit environ 8 fois l'industrie du cinéma. Faudra pas s'étonner que ça parte en vrille, les gars. Non, j'y arriverai pas, maître. Lève-toi! Si tu ne changes pas de comportement, tu ne pourras guère battre l'ennemi. Je pense pas y arriver, maître. C'est trop dur. Sache que le pouvoir de l'âme est plus fort que le désespoir. Quoi? De quoi ça? Ne fais pas attention, c'est dans le script. Tu ne vaincras jamais l'ennemi sans ton anti-cerne. C'est faux. Attaque la fois.